On arrive du coup à l'étape où on va présenter, c'est-à-dire pitcher son offre irrésistible et réussir à closer, c'est-à-dire à faire des ventes. Donc pour le coup, c'est pareil, j'ai fait des petits schémas pour que ce soit plus simple à comprendre et direct pour entrer dans le vif du sujet. Donc, quand on vient dans un rendez-vous de présentation, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours pareil, respecter un petit peu le même framework, le même template finalement qu'on avait dans le rendez-vous de découverte. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait une petite mise en ambiance pour détendre l'atmosphère, donc petite blague, on parle de la météo ou de l'actualité de l'entreprise. Ensuite, on recontextualise un petit peu quel est l'objectif de ce rendez-vous. C'est-à-dire que voilà, on devait se revoir justement pour reparler un petit peu de vos challenges, de vos objectifs. Je devais vous faire un chiffrage et revenir vers vous. Donc clairement, est-ce qu'on est d'accord avec l'objectif de la session? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est verrouiller le temps. Donc, est-ce qu'on a bien 1 heure devant nous parce que j'ai besoin à peu près d'1 heure pour vous présenter tout ça? Est-ce que ça va pour vous? Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la présentation de son offre irrésistible. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir résumer les changements à travers, par exemple, des slides sur un PowerPoint. Ça va permettre finalement systématiquement de résumer les fameux changements des PHOC. Donc, pour rappel, c'est-à-dire que dans la découverte, on a posé des questions pour comprendre quels étaient les faits, les opinions et les changements, c'est-à-dire la situation désirée, le fameux point B. Et donc, dans son offre irrésistible, dans le rendez-vous de proposition, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment résumer quels sont les changements. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est dire, la dernière fois ou la semaine dernière, quand on s'est vu, vous m'avez dit telle ou telle chose, est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Et ça va être finalement de résumer les changements, donc la situation désirée que veut atteindre le prospect. À chaque fois, ce qu'il va falloir faire, c'est verrouiller. Je l'ai dit juste avant, c'est-à-dire que quand on résume un changement, on va dire, par exemple, je ne sais pas, la dernière fois, on a discuté ensemble de votre établissement, donc par exemple, prenons l'exemple dans la restauration, vous m'aviez dit que vous vouliez faire plus de 20% de chiffre d'affaires sur l'année prochaine. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Et là, ça va permettre de verrouiller en fait derrière que le changement a bien été marqué, qu'on a bien compris en fait la situation désirée de son prospect. Une fois qu'on a déroulé toute justement son offre, c'est-à-dire en résumant les changements et en amenant en fait son offre irrésistible, c'est-à-dire finalement la méthode qui va nous permettre derrière d'accompagner en fait le prospect à atteindre ses objectifs, ce qu'il va falloir faire, ça va être de gérer les objections. Alors, il ne faut pas avoir peur des objections, c'est normal qu'il y en ait. Souvent, on a une peur fondamentale on se dit qu'en fait, c'est fini parce que la personne va nous dire c'est trop cher, c'est pas ce que j'imaginais, etc., etc. Alors qu'en fait, le fait d'apprendre à gérer les objections va te permettre derrière de justement réussir à convertir le prospect et à faire une vente. Parce qu'en fait, une objection, c'est juste une occasion de mieux faire. Et du coup, de mieux connaître son marché, mieux connaître en fait les difficultés de son prospect et derrière trouver des aménagements possibles. Donc en fait, ce que j'ai essayé de te faire là, c'est vraiment un petit schéma pour essayer de comprendre comment traiter une objection de A à Z. Donc la première des étapes, ça va être de la comprendre. Donc c'est-à-dire finalement, la personne, elle vous dit c'est trop cher. Bon ok, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est trop cher? Ça va permettre d'ouvrir la discussion et de la comprendre. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher à l'isoler. L'isoler, ça va être prendre l'objection et la mettre de côté. En gros, ça pourrait ressembler à, imaginons que on vit dans un monde où il n'y a pas d'histoire de budget, que tu as un budget illimité justement. Est-ce que le dispositif que je t'ai proposé pourrait être intéressant par rapport à justement ce que tu m'avais évoqué pour atteindre tes objectifs? Donc là, ça va permettre d'isoler finalement le c'est trop cher, le fait que le budget soit un frein, pour demander à la personne si on enlève l'aspect et la dimension prix tarifaire, est-ce qu'on est capable ensemble de mettre ce dispositif en place et est-ce que ce dispositif conviendrait justement à ta structure pour atteindre tes objectifs? Donc ça, c'est vraiment hyper important de isoler systématiquement l'objection. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est accueillir. C'est-à-dire que il va falloir revenir sur justement en fait cette fameuse objection et montrer à son prospect qu'on travaille du même côté de la table, qu'on est un partenaire de croissance et qu'on comprend, donc c'est-à-dire qu'on a de l'empathie et qu'on comprend totalement que c'est une certaine somme, que c'est un certain budget et que effectivement pour un établissement comme le sien, ça peut représenter une grosse somme d'argent. Ça va permettre en fait de se positionner encore une fois du même côté de la table et de montrer qu'on est humain et qu'on va trouver des solutions ensemble. Et justement, le fait de trouver des solutions ensemble, c'est la partie engagée.
C'est-à-dire que ce qu'il faut réussir à faire, c'est poser la question à son prospect. Par exemple, moi à mon niveau, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider justement sur cet aspect financier? Quelle solution on pourrait trouver ensemble justement pour solutionner ce problème? Et ça va permettre de trouver des aménagements possibles pour finalement avoir réussi à comprendre quel était le vrai problème, isoler l'objection, finalement montrer qu'on a de l'empathie et derrière comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble pour justement permettre de déployer ce dispositif. Donc ça, c'est hyper important de l'enregistrer, de comprendre comment on traite une objection. Et ça s'adapte sur toutes les objections. Encore une fois, ça passe par le fait de poser les bonnes questions. Donc une fois qu'on a traité les objections, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que soit on a rencontré des objections et du coup, on va programmer un second rendez-vous pour justement revenir avec une proposition secondaire qui serait un aménagement par exemple sur les conditions tarifaires, sur les temps de tournage, sur le service qui va être proposé, etc. etc. Soit finalement la personne est OK avec tout le discours commercial qu'on a pu avoir et on obtient un accord de principe. C'est-à-dire qu'on a une personne en face qui va me dire, ok, pour moi, tout ce que vous m'avez présenté, ça me convient. Donc derrière, on y va ensemble et on se tape dans la main et du coup, on est OK pour enclencher le service. Et donc en fait, l'objectif étant d'obtenir systématiquement un accord de principe. Normalement, si tu as posé les bonnes questions en rendez-vous découverte, que tu as qualifié la bonne cible au début dans tout ton travail justement de prospection à froid, forcément, en fait, quand tu arrives au moment où tu vas présenter et pitcher ton offre, tu es déjà quasiment sûr d'avoir fait les trois quarts du travail. C'est-à-dire que ce rendez-vous-là, normalement, il n'y a plus qu'à gérer les objections. Et soit tu obtiens un second rendez-vous pour retravailler un petit peu ton offre, l'améliorer et puis qu'elle soit en parfaite adéquation avec les problématiques de ton prospect, soit tu obtiens directement un accord de principe. Mais dans les deux cas, quand on arrive à cette étape, tu obtiendras toujours un accord de principe. Et du coup, l'idée, ça va être forcément de signer l'offre. Et là, derrière, on marque la conversion, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une vente supplémentaire, à engager un accompagnement supplémentaire avec notre prospect, et derrière, on génère plus de chiffre d'affaires. Alors, je pense que tu as compris dans les grandes lignes ce qu'il fallait faire pour réussir à vendre. Derrière, forcément, on va encore plus loin dans le programme de formation où justement, je te partage une personnalisation d'offres irrésistibles. Comment faire en sorte finalement que ton offre vienne résonner avec les fameux changements des PHOC de ton prospect. Donc, c'est pareil, je t'ai montré un modèle pareil que tu peux réutiliser, réexploiter, que tu peux télécharger pour justement présenter et que ça puisse avoir une belle allure en rendez-vous commerciaux. Et ensuite, derrière, je t'apprends justement comment traiter et gérer les objections avec des exemples et justement tout un tas de ressources et de livrables que tu pourras récupérer justement pour améliorer tes ventes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec mon équipe. Ils t'expliqueront un petit peu comment ça se passe. Et moi, je te dis à très vite. Allez, ciao!